Édition spéciale sur les résultats de ce deuxième tour des législatives. 12 des 14 circonscriptions du Rhône sont remportées par des candidats de La République En Marche. Najat Vallaud-Belkacem est battue à Villeurbanne. Bernard Perru et Patrice Vercher sauvent leur siège. Des candidats, non pas en marche, mais sur les marches de la préfecture. Cette image résume à elle seule ce second tour des législatives dans le Rhône. Le mouvement d'Emmanuel Macron est passé à deux doigts de réussir son grand chelem. 12 des 14 candidats en lice l'ont emporté hier soir. C'est le cas de Thomas Rudigoz dans la première circonscription, Hubert-Julien Laferrière dans la deuxième, Jean-Louis Touraine dans la troisième, Anne Bruniera dans la quatrième circonscription, Blandine Brocard dans la cinquième, Bruno Bonnel dans la sixième, Anissa Keder dans la septième, Thomas Gassillou dans la 10e circonscription, Jean-Luc Fugy dans la 11e, Cyril Isaac-Sibyl dans la 12e, Daniel Casarian dans la 13e et Yves Blin dans la 14e circonscription. Seuls 2 candidats, les Républicains, ont donc résisté à cette vague macroniste. Les députés sortants de la 8e et 9e circonscription, Patrice Vercher et Bernard Perru. L'autre info de la soirée, c'est l'abstention record dans le Rhône. Elle a atteint 57,7%. C'est 14 points de plus qu'il y a 5 ans. En remportant 12 circonscriptions sur 14 dans le Rhône, les marcheurs vont maintenant prendre la direction de l'Assemblée. Parmi eux, quelques novices issus de la société civile. C'est le cas d'Anissa Keder, élue sur le fil face à Alexandre Vincendet, et dont certains ont pointé les bourdes durant la campagne. Polémique qu'elle balaye aujourd'hui. Je ne sais pas quelle polémique vous parlez. Moi, vous savez, je travaille en psychiatrie aux urgences. Donc, vous savez, je prends ça avec beaucoup d'humour. La nature humaine, la perversité, j'ai l'habitude. Et non, je ne veux pas de polémique pour moi, il n'y a rien. Mais ces nouveaux députés pourront compter sur l'expérience des sortants réélus comme Yves Blin, qui enregistre le plus beau score dans le Rhône avec 65,6% des voix. L'arrivée d'élus moins expérimentés ne l'inquiète pas. C'est quand même des personnes qui ont un bagage et une expérience qui leur permet aussi de gérer la situation nouvelle qui est la leur, et puis on est là pour les aider. On sera effectivement le week-end prochain pendant 2 jours en séminaire, et puis voilà, il y aura les anciens qui aideront les nouveaux, et tous ensemble, avec cette diversité, on représentera notre pays, et c'est finalement la diversité qui est le meilleur argument pour une assemblée, que ce soit un conseil municipal, une assemblée nationale, c'est vraiment la diversité pour qu'on représente chacun des citoyens. Thomas Rudigoz, lui, n'est plus un novice en politique. Élu dans la première circonscription, il fait partie de ceux qui ne pourront pas cumuler tous les mandats. Alors c'est fait un petit pincement au cœur parce que j'ai eu beaucoup de plaisir à exercer cette responsabilité de maire d'arrondissement. Maintenant je reste conseiller municipal, je reste conseiller d'arrondissement, je serai toujours présent, j'aurai un bureau à la mairie, j'aurai une proximité avec les habitants du 5e et puis dans quelques temps j'aurai l'occasion très vite de discuter avec l'ensemble de mon conseil d'arrondissement pour parler de cette succession. C'est l'une des victimes de la déferlante En Marche dans le Rhône, Najat Vallaud-Belkacem, qui a perdu son pari de l'emporter dans la 6e circonscription. L'ancienne ministre de l'Éducation nationale, qui n'a recueilli que 39,6% des suffrages, a annoncé dans la soirée sa mise en retrait de la vie politique. Après 6 ans d'une vie publique et d'efforts considérables au service de notre pays, c'est une pause qui m'attend. L'engagement politique ne dépend pas d'un mandat. Être élu ou ne pas l'être, finalement, eh bien, il reste des convictions, des valeurs et des combats à mener. Je compte les mener ici, parmi les miens, aux côtés des Villeurbanais. Un peu plus tôt, à quelques centaines de mètres, ambiance de fête après l'annonce de la victoire au QG de Bruno Bonnel. Le nouveau député En Marche savoure sa victoire, mais salue son adversaire. Ce fut une campagne parfois difficile et tumultueuse, mais en ce qui me concerne, je garde tout mon respect pour cette personne et j'espère qu'elle saura, comme je l'ai fait dans d'autres circonstances, rebondir. En ce qui nous concerne à Villeurbanne, nous avons l'intention de travailler en étroite collaboration avec la mairie et nous allons chercher à établir des ponts constructifs que nous espérons solides pour le bien des Villeurbanais. Avec le tsunami qui vient de se poser sur la France, c'est une belle victoire.
Avec Patrice Verchères, Bernard Perrut est un peu le rescapé de la vague En Marche. Le maire Les Républicains de Villefranche l'a finalement emporté hier soir d'une courte tête dans la 9e circonscription face à Marion Croiseau avec 51% des suffrages. C'est la reconnaissance qu'on a fait son travail et que par conséquent on peut le poursuivre. Et je le fais avec cette volonté d'être un député responsable. Responsable, ça veut dire me battre pour le redressement de la France, voter les textes qui me paraîtront nécessaires et indispensables sans jamais renier mes convictions. Victoire un peu plus confortable en revanche pour Patrice Verchères dans la 8e circonscription. Le vice-président à la région l'emporte avec 53,6% des voix. Une victoire au goût amer. Cependant, les Républicains perdant 6 sièges à l'issue de ce scrutin. Alors moi je suis très déçu que Georges Fenech, Philippe Meunier, Philippe Cochet aient perdu. Ils ont fait un gros travail sur leur circonscription. Là aussi on voit, plus on s'approche de la ville, plus il y a un vote lié à l'étiquette En Marche. On voit qu'il résiste un petit peu dans le milieu semi-rural, on va dire, ou périurbain, mais dès qu'on s'approche de la ville, c'est En Marche qui séduit.